Omega Ishimasu. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo d'introduction à l'aïkido à faire chez soi, à la maison, sur le balcon ou dans la forêt. Je présuppose que vous avez regardé et entraîné les deux premières vidéos pour les exercices que je vous présente dans cette vidéo-ci. Si vous ne l'avez pas fait, ce sera mieux de d'abord faire la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Faites ces vidéos plusieurs fois. Je propose que vous les fassiez 5 fois chacune et ensuite vous passez à celle-là. Donc les exercices que j'ai déjà expliqués, je vais en refaire certains, mais avec moins d'explications. Vous avez les détails dans les vidéos précédentes. On commence par se saluer. Omega Ishimasu. Alors, debout. D'abord, les exercices de respiration. Faites d'abord tourner vos bras quelques fois. Les deux premières formes, je ne vais pas parler, vous les connaissez. La forme Yang, Yono Te Kokyu, inspirez. Expirez. Deuxième forme, Ino Te Kokyu, la forme Yin. Inspirez. Expirez. L'attention sur le centre, 3 doigts sous le nombril. Enracinez-vous par terre. Encore une fois. Maintenant, la troisième forme, version longue. On commence avec les mains, contact en haut des cuisses. Touchez, comme ça. Inspirez, tirez l'énergie du centre de la terre et faites-la monter à travers votre corps. Expirez, envoyez cette énergie au ciel par les bras, tendez les bras. Inspirez, reprendre l'énergie du ciel, elle rentre par la fontanelle, va jusque dans votre centre, 3 doigts sous le nombril. Expirez, donnez cette énergie autour de vous et ouvrez les mains au niveau de la vessie. Tournez, inspirez, rassemblez l'énergie tout autour de vous, jusqu'au cœur, et expirez, renvoyez l'énergie dans le centre de la terre. À nouveau, contact aux cuisses. Inspirez, puisez l'énergie du centre de la terre, expirez, envoyez au ciel. Inspirez, reprendre du ciel, expirez, ouvrir au niveau de l'estomac. Tournez les mains. Inspirez, rassemblez tout autour de vous. Prenez dans le cœur. Expirez, renvoyez au centre de la terre. Contact aux cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire au niveau des poumons. Tourne les mains, inspire, expire. Contact aux cuisses. Encore une fois, inspirez, expirez, inspirez, expirez, niveau de la tête, tourne les mains. Inspire. Sentez passer les mains devant le visage, devant le corps. Expirez, renvoyez tout au centre de la terre. Expirez tout.
On se vide complètement de l'air. On inspire une grande fois par la bouche en montant sur les orteils. Restez sur vos orteils. Expirez 20% en centrant l'air. Expirez tout en atterrissant sur les talons. Ça s'appelle Au no Koku. Gardez les mains bien ouvertes, de manière communicative. Vous êtes comme une antenne parabolique. Vous captez le programme Aikido. Gacho, équilibrez la gauche, la droite, vos hémisphères de cerveau et les parties du corps. Prenez conscience de votre ligne centrale. Le pied gauche en avant, Torifune, vous connaissez maintenant. Hei, ho, premier centre, corps physique. Hei, ho, 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 aïe. Inspirez, touchez la tête, 7e chakra. 3e œil, 6e chakra. À la gorge, 5e chakra, penchez-vous en avant et secouez en direction du centre et des 1er et 2e chakras. Le corps légèrement penché en avant. Faites vibrer tout le corps jusque sous vos talons. Le poids est légèrement transféré sur l'avant des pieds. Les talons sont par terre mais peuvent vibrer. Dissipez l'énergie dans tout le corps. Pied droit. Heisa au niveau des épaules. 2e centre, corps émotionnel, vie sociale. Heisa, 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 heisa. Oh, inspirez, montez jusqu'à peu près au 5e chakra à la gorge. Poussez devant le chakra du cœur au niveau du plexus solaire et secouez le dos. Dirigez les secousses vers le plexus solaire. Légèrement, penchez en arrière, en tout cas, très bien, redressez. De nouveau les vibrations secouent le corps tout entier. Encore une fois le pied gauche, 3e centre, vie mentale, esprit, spiritualité. Hey, hey, au niveau de la tête. Hey, 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 hey. Bien sûr, normalement, on crie, vraiment. Là, je ne veux pas vous assourdir au cas où vous auriez un casque sur les oreilles. Inspirez, tout droit en bas. La ligne centrale, l'axe ciel-terre. On est bien droit. On prend justement conscience, chaque fois un peu plus, de l'axe ciel-terre que nous sommes en tant qu'être humain. Les pieds sur la tête, terre, la tête dans le ciel. Gardez vos mains fermement ensemble, idéalement même créer un vide d'air entre les paumes des mains en les pressant bien ensemble. Vous pouvez vous imaginer que vous avez une goutte d'eau entre les paumes des mains et vous ne devez pas la perdre pendant les exercices qui viennent, pendant les cercles. Écartez un peu plus, envoyez sur la gauche horizontalement. Ich, ni, san, shi, à droite. Ich, ni, san, shi, derrière à gauche. Ich, ni, san, shi, à droite. Ich, ni, san, shi, jusqu'en bas en changeant de direction. Ich, ni, san, shi. Autour de la tête, ich, bougez bien le bassin, allez bien derrière la tête. Ni, horizontalement. San, shi, très bien. Secouez un petit peu. Relax. On ouvre.
Ok. Et on fait un petit exercice d'équilibrage du cerveau et d'extension de l'énergie. Ich, les mains ici. Ni à l'horizontale. San, ramenez aux épaules. Shi en avant. Go aux épaules. Rock vers le ciel. Sich, hach. Vous le faites profil. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach. Encore une fois. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach. Très bien. Bon, si nécessaire, mettez sur pause, allez chercher votre tapis de yoga si vous en avez un, ou alors installez le tapis du salon pour que ce soit un tout petit peu plus mou par terre. On va faire un peu des bascules en arrière sur le dos. C'est excellent pour la colonne vertébrale et la musculation du dos. Même si on ne fait pas encore vraiment les roulades, vous pouvez préparer votre musculature pour quand vous le ferez dans le dojo où vous irez. Ok? Alors si nécessaire, mettez pause, allez chercher le tapis, sinon on continue direct. Bon, on va par terre et puis on va commencer avec les jambes tendues. Donc on a déjà fait ça dans la vidéo précédente. On va monter les jambes le plus haut possible. Hop, et on revient comme ça en avant. Sans trop mettre de coups dans le dos pour l'instant parce que vous n'êtes pas encore forcément très chaud. Allez, ich, ni, san, shi, encore un, go. Très bien. Maintenant, vous allez replier une jambe, ramener une jambe et vous changez de jambe à chaque fois qu'on fait la bascule. Allez, ich, ni, san, shi, bien monter le bassin, go, masser le dos, rock. Très bien. Maintenant, on ramène aussi la jambe tendue. Donc, cette position, elle est importante. Le pied arrière, si on veut, est couché par terre. Le pied avant avec plante du pied au sol. Vous pouvez attraper votre cheville. Vous vous penchez vers l'avant, passez vos coudes par devant et dessus les jambes. Puis vous vous redressez de profil. Je ne fais pas le dos rond. Je sors la poitrine. Comme ça, on me redresse. Maintenant, on change la jambe. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Changer. Comme ceci. De face. Et encore. Encore une fois. Très bien. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle Ushido Ukemi, bascule en arrière, la première fois. On va en arrière. Et on revient. On va avoir le genou arrière au sol et le pied avant ouvert à 45 degrés. Les deux mains par terre comme ceci. Et en avant, en arrière, on change de côté. Vous revenez et vous abaissez le bassin le plus bas possible. Vous le faites profil. En arrière. Hop. Tac. Descendez le bassin. Ça doit vous tirer un peu dans la cuisse. Encore une fois de face. Hop. Là. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, vous commencez la même chose, sauf que maintenant, votre jambe avant va tourner un dernier tour. Vous suivez un peu avec le pied arrière pour ménager votre genou, abaissez votre bassin et regardez derrière vous. Vous envoyez le corps dans un sens, l'esprit dans l'autre. Ensuite, on revient, on bascule et on vient de l'autre côté. Bon, comme c'est difficile au début, quand on n'a pas l'habitude, je vais vous tourner le dos, comme ça vous pouvez le faire avec moi. C'est plus facile. Donc, la bascule, si c'est la jambe droite qui est devant, vous passez sur la gauche. Et regardez derrière vous. On revient, change la jambe gauche en avant, tourne à droite. Regarde derrière vous,
envoie le corps là-bas, l'esprit là-bas. Le plus bas possible. Alors, le foie, pas. Et de l'autre côté. Ok, ça ce sont les deux premières formes. On regardera les suivantes, il y en a 4 de base, pour la prochaine fois. Ce qu'on fait encore, c'est sur le dos, Yoko Ukemi, ça s'appelle. Donc, vous vous couchez comme ça sur le dos. Et puis d'abord, comme stretching, vous passez une jambe par-dessus l'autre. Essayez de garder les épaules à peu près au sol et tordez la colonne vertébrale. Expirez. L'autre côté, inspirez, expirez. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, ce qu'on fait, je vous le montre comme ça, vous vous tournez avec la jambe et vous posez votre mâchoire sur le biceps. Puis avec le pied, vous poussez et laissez osciller le corps et la mâchoire se fait masser sur le biceps, comme ceci. Tout détendu. Ensuite, de l'autre côté, la même chose. Ça, masser sur le biceps. On montre comme ceci. Là, la mâchoire dessus, massée. L'autre côté, massé. Très bien. La troisième phase, c'est d'aller pousser avec les mains au ciel et de se cambrer en arrière. On se tourne, pousse et on revient. Pousse et on revient. Les deux mains repoussent. Bras tendus, comme ça. Hop. Hop. Très bien. Et la dernière phase, vous allez regarder derrière votre épaule, vous tournez la tête comme si vous voulez regarder derrière le dos. Là, derrière le dos. Encore. Torsion maximale de la colonne vertébrale. Voilà. Et après, on peut aller jusque sur les genoux. On peut continuer, on descend, on met le bras au sol, on tourne et revient de l'autre côté. À plat ventre, le bras par terre. Oh, ça s'appelle Yoko Kaiten Ukemi, la version en bas au sol. Et ensuite, avec ancrage, vous descendez les orteils, main par terre. Vous êtes super connecté avec le sol. Allongez le bras, hop, de l'autre côté, hyper stable. Allongez, de l'autre côté, pas. Allongez, et de l'autre côté. Voilà, très bien. Donc, ça, ce sont des exercices au sol de base qui permettent de préparer le corps à l'entraînement. C'est un échauffement qui contient déjà les mouvements qu'on a besoin dans les différentes techniques et pratiques de l'aïkido. Donc on essaye toujours de faire des échauffements qui sont déjà connectés à ce qu'on fait vraiment après dans la pratique de l'aïkido et puis pas juste de faire des exercices de fitness qui n'auraient pas forcément un lien direct avec ce qu'on fait vraiment. Très bien. Alors, quand même, à propos de fitness, on fait un dernier truc. Vous le faites profil, vous allez mettre vos mains devant les pieds, reculez les pieds d'un coup, faites une pompe, remontez, et les pieds d'un coup reviennent comme ceci. Si c'est difficile, la pompe, vous pouvez atterrir par terre et revenir. Ok? Alors, moi je vais rester de profil. Vous êtes prêts? On en fait 5. Allez. Hitch, hop, on descend, on revient. Ni, hop, on descend, on revient. 5. Hop. Chi. Vous allez plus lentement que moi si c'est nécessaire. Go! Hop. Ok, bravo. Secouez un peu vos poignets. Maintenant, on répète 10 fois Irimi Tenkan. J'espère que vous vous souvenez ce que c'est. Le déplacement où on fait un pas en avant et pivote.
Alors, je vous tourne le dos, on le fait ensemble. Vous êtes prêts? 10 fois. Irimi Tenkan. Ich. Pivotez toujours sur l'avant du pied. Ni. San. Shi. Go. Rock. Enraciné. Twitch. Hach. Kyu. Les mains devant vous. Ju. Très bien. Et la combinaison Irimi Tenkan Kaiten. Alors, je vous la fais profil. Ça va être Kaiten, je vous rappelle, c'était pivoter sur place. Ok? Donc maintenant, il faut faire Irimi Tenkan Kaiten. Kaiten. Irimi Tenkan Kaiten. Kaiten. Ok? On fait ça? Je reste comme ça. Si je ne vous tourne pas le dos, ça devrait aller quand même. C'est parti pour 10 fois. Irimi Tenkan, Kaiten, Kaiten. Bien, sans perdre d'équilibre. Ni. Irimi Tenkan, Kaiten, Kaiten. San. Irimi Tenkan, Kaiten, Kaiten. Shi. Gardez bien votre axe. Pas penché en avant ni en arrière, sinon vous perdez l'équilibre. Go. Hop, hop, hop. Lock. Hop, hop. Hop, sitch, hop, 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 hutch, hop, hop, cube, hop, 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 ju. Très bien. On va en apprendre encore un dernier, maintenant qui s'appelle Tenkan. Donc, Tenkan, vous avez déjà entendu parce que c'est dans Irimi Tenkan. Okay. Dans Irimi Tenkan, il y a Irimi qui est rentré et Tenkan qui est esquivé. Si on veut, c'est fondamentalement deux comportements qui s'opposent et il faut savoir maîtriser les deux. Parfois, il faut entrer, parfois, esquiver. Okay? Alors, Tenkan, c'est Ushiro Ashi Tenkan, pour tout dire, c'est la jambe arrière qui va pivoter, ça veut dire. On sort le pied de la ligne d'attaque, si quelque chose nous vient dessus, on s'enlève et on pivote. Et après, on revient, gardant le même pied devant. Alors, sortir le pied, pivoter, revenir. On revient sur la ligne. Donc vous pouvez par exemple mettre un bout de scotch de carrossier par terre pour définir la ligne. Ça serait une bonne idée. Moi j'ai des lignes grâce à mes tatamis. Puis on se met au début debout avec les deux pieds sur une ligne. On sort le pied avant, pivote. On revient, Irimi Kaiten. On sort le pied, Tenkan. Hop, en pivotant bien sur l'avant du pied. Et on revient, tac. Sortir, Tenkan. On revient toujours le même pied devant. Encore 3, ich, hop. Ni, san. Très bien. L'autre côté, la même chose. Sortir le pied avant de la ligne, pivoter sur l'avant du pied. Restez arrivé stable et enraciné. Ich. Ni. San. Les mains devant vous, une pour le ventre, une pour le haut du corps. San. Shi. Go. Rock. Sit. Hutch. Q. Ju. Super. Ushiro Ashi Tenkan. Mouvement très important pour l'aïkido. Le premier c'est Irimi Tenkan, Kaiten et puis Tenkan. Après il y en a encore d'autres qu'on fera dans une prochaine vidéo. Ok. Donc répétez ce petit bout, cette petite séquence d'entraînement un certain nombre de fois pour intégrer. Et comme ça, on peut passer à la suite dans la prochaine. Ce sont vraiment des choses essentielles. Ça, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 29 ans que je pratique l'aïkido. Les déplacements des jambes et des pieds et l'échauffement, c'est deux parties extrêmement importantes de l'entraînement. L'échauffement parce qu'il faut respecter votre corps, c'est votre outil de travail. Si vous ne faites pas d'échauffement, vous risquez vraiment
d'avoir un accident un jour plus ou moins grave que vous pouvez vraiment facilement éviter en ayant simplement fait un échauffement. En plus, l'échauffement permet de prendre conscience de son corps, de se reconnecter à soi-même. Si on sort d'une journée difficile où on a eu beaucoup de choses dans la tête ou bien d'autres soucis, l'échauffement, c'est le moment où vous pouvez aussi faire la transition pour être vraiment de nouveau dans vos baskets au début du cours. Voilà. Et les déplacements essentiels, comme je l'ai déjà dit, pour déplacer votre corps, et c'est toujours la première chose à regarder quand vous apprenez une technique. Si quelqu'un vous montre une technique, regardez d'abord comment il a fait avec ses jambes. Parce que si ça c'est pas en place, ça ne sert à rien de passer au bras. Une fois que vous avez enregistré les jambes, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il fait avec les mains. Et une fois que vous auriez aussi enregistré les mains pour les avancer, vous essayez de sentir où va l'énergie et de reproduire le ki savaki, qui est le mouvement de l'énergie. Ok, on se salue pour terminer. Le triangle avec les pouces et index qui se touchent. Domo arigato gozaimashita. Bravo. On se voit dans la prochaine vidéo. Entraînez-vous bien.